Bonjour, c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une histoire, une anecdote qui m'a profondément marquée. Elle date de mes débuts dans l'apprentissage de la voyance, la médiumnité, et vous aidera à comprendre comment l'intuition peut se manifester en vous. Alors, je vais vous donner des conseils en même temps parce que c'est certainement ce qui vous arrive à vous en tant que débutant. Alors, c'était un exercice qui me demandait de travailler avec quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Donc, comme tout client qui arrive faire un scan avec moi. Et au début, c'est encore plus impressionnant parce qu'on ne sait pas de quoi on est capable. Donc, j'ouvre la visio et je découvre la personne en face de moi qui s'appelait Claire. Donc, je n'avais aucune information sur elle et je devais simplement lui parler de son arbre généalogique. Rien de plus, c'était le thème de mon scan. Et quand je dis scan, bien sûr, je parle de lecture intuitive. Donc bien sûr, je lui pose aucune question, je ne sais rien de sa famille ni de son histoire. Le but, c'est de lui livrer tout ce qui me passe par la tête, par le corps, par les ressentis, sans aucun filtre, juste en mode pure réception. Il faut absolument lâcher prise, ne pas se censurer, ne pas juger ce qu'on reçoit, juste le livrer tel quel. Alors j'ai un conseil quand vous débutez, c'est que choisissez quelqu'un qui est quand même ouvert à ce genre de pratique, parce que si vous décidez de le faire avec n'importe qui, vous allez facilement vous retrouver avec quelqu'un qui va ne pas comprendre, qui va pas faire les liens avec sa vie perso et qui va vous faire perdre confiance. En tout cas, créditez tout ce que vous allez recevoir, tous ces petits, entre guillemets, n'importe quoi, pour les redonner à la personne en face de vous. Et j'utilise le mot n'importe quoi exprès pour vous choquer parce que c'est ce que je me disais quand je débutais. Ok, si tu trouves rien, dis n'importe quoi. Et dans ce n'importe quoi, il se trouve des choses merveilleuses. Alors donc, pour visualiser son arbre généalogique, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je ferme les yeux et je génère un arbre, n'importe lequel, celui qui me vient dans mon esprit. Une fois que j'ai la vision, je ne la lâche plus. Et j'essaye de me concentrer dessus, de bien observer les détails, l'environnement et toutes les autres choses impalpables comme l'ambiance que l'on peut ressentir dans cet endroit. Donc on se rappelle, cet arbre, c'était l'arbre généalogique. Ok, j'avais demandé à ce que ce soit ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, sous cet arbre, je vois un enfant, ok, un nouveau-né, enroulé dans des draps, ou plutôt emmailloté dans un linge blanc avec des plis bien particulier. Vous savez, si je devais redécrire cette image qui me vient de toute façon à la perfection, rien que quand j'y pense, des années plus tard, mais le drapé dans lequel il est, c'est le même drapé que la sculpture de la Pietà de Michel-Ange. Et dans ma vision, c'est un détail suffisamment important que je décide évidemment de relater à ma cliente, à la personne en face de moi. Et alors la vision se développe et les éléments marquants vont arriver en premier. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe en moi. Les éléments les plus forts surgissent en premier, en détail dans cette peinture mentale que j'ai là devant moi. Et donc, ce bébé qui est au pied de l'arbre, il y a au-dessus de lui une branche, mais une branche cassée. Et ensuite, là, je ne le vois pas, mais je le sens que la branche cassée est au-dessus de l'enfant et a un lien direct avec lui. Mais là, je n'ose pas encore interpréter, je n'ose pas partir dans mon mental pour essayer de comprendre. Je continue avec cette vision. Et d'ailleurs, je sens que Claire est très intéressée par ce que je lui dis et elle m'encourage à continuer. C'est bon signe. Alors là, et ça c'est ma volonté dans ce paysage qui commence un peu à prendre du recul pour essayer de comprendre davantage de choses. Et je commence à voir un ruisseau. Il y a un ruisseau qui surgit, qui était pourtant là, mais je le vois cette fois. Il passe juste à côté de l'arbre. Et de l'autre côté du ruisseau, je regarde, il y a une femme. Et cette femme, elle me sourit et elle me fait signe. Elle a dans les bras un panier de fruits et elle porte le même vêtement, le même tissu avec des plis à la Michel-Ange comme le bébé. Et puis, il y a un peu de mouvement, je vois que cette femme s'approche du ruisseau, elle pose ce panier rempli de fruits dans le ruisseau et le courant va porter ce panier doucement jusqu'à côté de l'enfant, jusque l'enfant en fait. C'était un cadeau qu'elle avait pour ce bébé et dans ma vision, elle avait envie de lui transmettre.
Quand on y pense, c'est une scène assez féerique, vraiment, avec des couleurs vibrantes. C'est très sympa à écouter, mais voilà, je suis pas là pour raconter des jolies petites histoires à mes clients. Et quand on commence à se dire ça, eh bien, on commence à juger. Et à ce moment-là, et je sais très bien que ça arrive à tout le monde quand on commence à travailler avec l'intuition, mais à ce moment-là, on se dit, bon allez, ok, vas-y, dis-moi, c'est un peu n'importe quoi, et on attend une réaction de la personne en face, et puis j'avais presque envie de m'excuser en lui disant, bon, laisse tomber, je sais, c'est n'importe quoi, mais voilà, c'est ce qui me vient. Bon, bien sûr, j'ai rien dit de tout ça, mais c'est ce que je ressentais fortement. Et du coup, j'ai demandé à Claire, est-ce que ça te parle ? Et alors là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris la puissance du truc. Elle me répond, oui, ça me parle énormément. Et ensuite, elle se met à me raconter qu'elle n'a jamais compris pourquoi en fait sa mère est morte quand elle est arrivée sur Terre. Et je sentais bien, c'était une femme de 50 ans, mais cette question la hantait encore aujourd'hui, et c'est elle qui m'a demandé ce sujet de l'arbre généalogique. Elle avait encore des envies de comprendre. Ma vision ne lui a pas apporté cette réponse qui, de toute façon, n'existe que dans un plan supérieur qui n'est peut-être même pas accessible à l'être humain. Mais en tout cas, c'était véritablement un message que sa mère était en train de lui transmettre. Et cette métaphore a été complètement comprise par Claire. Les fruits de la vie, son fruit, son enfant. L'âme de sa mère est bien présente tout le temps avec elle, tout le temps avec Claire. Et les fruits, c'est vraiment le symbole des petits coups de pouce et des joyaux que Claire peut trouver sur Terre. Et là, vraiment, il appartient à Claire de savoir à quoi ça fait référence. Mais je vais vous dire autre chose. Ce fleuve que j'ai vu, c'est pour moi, et pour moi Sandrine en tant que voyante, la représentation que j'ai quand je vois quelqu'un de défunt. Alors, il se trouve que je suis personnellement passionnée de mythologie et que dans la mythologie grecque, le Styx, c'est le fleuve qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Et il n'y a qu'en faisant plusieurs scans et à chaque fois en voyant des gens sur des fleuves ou à côté de ruisseaux que j'ai compris que le symbole du fleuve, c'était pour moi pour m'indiquer qu'on parlait d'un défunt. Vous voyez bien qu'il y a une partie des visions et des messages qui s'adressent à la cliente et une autre partie qui s'adresse à moi. Dans tous les cas, ça forme une histoire. On peut même dire une histoire universelle qui est comprise par tout le monde et qui relate des réalités de l'énergie, mais sous forme symbolique. Et, je le répète, puisque je le dis souvent dans mes vidéos, l'énergie va utiliser la meilleure façon de s'adresser à vous et à la personne en face. Vous êtes un canal, vous avez votre référentiel et la personne en face de vous a elle aussi toute une mythologie intérieure et elle va très bien comprendre de quoi vous parlez lorsque même vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Tout le monde est gagnant dans une séance comme celle-ci. Elle va entendre les messages que vous avez à lui livrer qui sont très importants pour elle et vous allez comprendre de plus en plus la façon avec laquelle vous dialoguez avec l'univers. Et là, tout l'enjeu est de livrer la vision telle qu'elle vous vient. Parce que si vous voyez un enfant sous l'arbre et que vous lui dites « bah écoute, voilà, il y a ton enfant qui est sous l'arbre », là, vous allez tout de suite aller dans la mauvaise direction. Ce n'est pas son enfant, vous ne savez pas à qui cet enfant fait référence. En fait, il s'agissait de Claire elle-même. N'essayez pas de combler le récit avec votre interprétation. Et je vous le dis, ça m'arrive toujours de faire cette erreur parfois, parce que quand je sens que le client ne comprend pas vraiment la vision, j'essaye de partir dans direction. Et quand je fais ça, je sens au fond de moi un petit « non, ça le fait pas ». Là aussi, j'ai appris à mes ressentis, à me dire « stop, change et reviens à tes ressentis purs ». Donc ensuite, Claire a envie que je continue, donc je poursuis. Et je me concentre de nouveau sur l'image. Je ne sais pas trop dans quelle direction me tourner, mais quelque chose de magique est en train de se passer. Le bébé commence à rire et je vois que ce rire remonte dans l'arbre et résonne dans chacune des branches en fait. Et au bout de ces branches, les feuilles se mettent des feuilles se mettent à émaner de la lumière. Ces feuilles lumineuses sont déclenchées par le rire du nouveau-né juste en dessous de l'arbre, donc de Claire. Et à partir de ce moment-là, c'est pas vraiment très compliqué de déduire que quand Claire rit dans la vie, quand elle est joyeuse, c'est tout son arbre généalogique
qui s'émerveille et qui rit avec elle surtout. Et vous voyez, lorsque même des années plus tard, je retourne dans ce scan, dans cette lecture, eh bien je vois tous ces détails comme s'ils étaient devant moi de façon très nette. C'est vraiment la sensation de comme si j'avais été au cinéma, que j'avais vu un film, c'est imprégné en moi. Et encore une fois, ça a l'air d'être une histoire gentille et sympa, mais vous savez, les hautes ondes, les ondes très positives, vont envoyer de toute façon des histoires, des images sur cette fréquence très douce et très lumineuse. Donc il va ne se passer que de belles choses quand vous aurez ces visions-là. Pour la petite parenthèse, vous pouvez très bien vous connecter à des énergies négatives. Et personnellement, quand je le fais sans le vouloir en regardant les news avant de dormir, c'est garanti, je fais des cauchemars. Et je sens avant de m'endormir qu'il y a un truc perturbant, parce que j'ai appelé cette énergie basse. Mais quand vous appelez de hautes énergies, vous aurez cette sensation de conte de fées. Enfin, vous lui donnerez certainement un nom différent, mais voilà, vous sentirez que c'est beau, c'est lumineux, c'est joyeux, et ça a presque même l'air naïf quand on le raconte. Et j'étais personnellement tellement émerveillée d'assister à ça, de voir que quand elle rit, elle fait vibrer toute sa lignée, toute son histoire à elle et celle des autres. Elle envoie de la vie même dans l'au-delà, c'est la sensation que j'avais. Et évidemment, si j'avais croisé Claire dans la rue, je n'aurais jamais pensé ça d'elle. Il n'y a que la lecture énergétique qui vous fait comprendre à quel point les gens sont un univers entier, incroyable, riche et magnifique, de liens tissés avec l'univers. Et j'adore faire ce chemin avec vous. Et si vous voulez vous entraîner à laisser libre cours à vos perceptions, vous découvrirez que l'intuition peut vous guider de manière précieuse pour les autres, mais aussi et surtout pour vous. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la façon dont je travaille et comment vous pouvez développer votre propre intuition, n'hésitez pas à jeter un œil à la description de cette vidéo dans laquelle je mets des liens qui vont être certainement très intéressants pour vous. J'espère que ce témoignage vous aidera à comprendre comment ça se passe en moi, pour peut-être vous inspirer et vous débloquer, peut-être même pour pouvoir avancer sur ce merveilleux chemin qu'il est crucial de développer. Et je suis sûre que si tout le monde arrivait à travailler et à développer son intuition, le monde serait bien meilleur. Merci à tous de votre écoute, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur ma chaîne.